Bonjour à tous, bienvenue en Gironde. Nous sommes au nord de Bordeaux, sur le golfe de Médoc, pour ce qui est le Grand Prix Schweppes, le tournoi prestigieux ici qui date depuis 1928. Tous les Français veulent remporter cette 73e édition. D'ailleurs, tous les meilleurs Français sont présents. Mais sur quel parcours? Présentation. C'est sur le parcours des châteaux que s'affrontent les 98 professionnels. 18 trous réputés, l'Open de France s'est déroulé ici, il y a 10 ans. Un peu d'eau, des bruyères sur les côtés, des bunkers, grands, très grands, pas facile. C'est des parcours un petit peu comme on trouve en Écosse, en Angleterre, en bord de mer, où il n'y a pas beaucoup d'arbres, avec des grands greens, avec beaucoup de pentes. Donc c'est assez délicat, il faut se mettre plutôt près des drapeaux, être assez précis. Ballesteros, Olazabal, Montgomery, les plus grands ont joué ce parcours. L'endroit est donc idéal pour rassembler à nouveau l'élite du golfe français. Les joueurs tout au long de l'année jouent des circuits différents, vous le savez, et cette année, avec ce Grand Prix Schweppes, on peut les rassembler tous ensemble, joueurs du circuit européen, joueurs du Challenge Tour, joueurs de tous les circuits, en fait, sur une même épreuve. Et ça, c'est intéressant parce que ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Le président, Raphaël Jacquelin, a souhaité une dotation importante pour les joueurs parce qu'ils ont une saison longue à venir. Ça coûte cher de jouer au golf professionnel, quand on n'est pas dans les meilleurs, bien entendu. Donc, il était important de leur donner un coup de pouce. Et bien justement, on va pouvoir parler de tous ces Français. On se retrouve tout de suite sur le putting green, juste à côté, au niveau du practice, avec toute la brochette des meilleurs Français. A tout de suite. Grégory Avray, numéro 1 français. Ça rime. Grégory Bourdi, numéro 2 français. Jean-François Lequin, numéro 3 français. Raphaël Jacquelin, numéro 4 français. Michael Lorenzo Vera, numéro 6 français. Jean-Baptiste Gonnet, numéro 7 français. Vous l'aurez compris, mis à part le numéro 5 français, Thomas Levé, tous les meilleurs sont là. Moment rare dans l'année, les jeunes professionnels profitent de l'expérience des anciens. C'est la rencontre entre les générations. C'est très convivial, mais à la fois aussi on a envie de bien faire, de bien jouer. Et non, c'est bien. Il y a 2-3 petits paris en plus en jeu, donc entre nous, donc c'est rigolo. On se bat bien, on va se battre jusqu'au bout. Et alors Bien sûr. Voilà, non, je pense que voilà, c'est une super semaine pour nous, en tout cas pour moi, je me régale. Donc, En plus, t'es en tête. Cette bonne humeur, c'est la force du groupe France. Soudés pour progresser ensemble. En 2008, les Français ont remporté 4 tournois. Cette saison, ils veulent faire encore mieux. Le golf, en fait, avec cette bande-là, c'est un peu un sport collectif. Excellent dragueur. Je te remercie Pierre. Et d'ailleurs, le golfeur n'est jamais seul sur le parcours. À ses côtés, celui qu'on appelle le cadet ou caddie. Le green, il fait quoi, 40 mètres? T'enlèves 20 mètres? Impeccable, avec le vent, bien sûr. Il apporte ses conseils, nettoie les clubs, porte le sac, c'est l'homme à tout faire. On va peut-être aller essuyer la balle parce que s'il y a un petit grain qui l'a fait déviller. C'est important, c'est vraiment un bien-être parce que j'ai pas le sac de 15 kilos à me trimballer. Et puis, non, puis c'est sympa de débriefer un petit peu les coups de temps en temps et de sentir un peu, peut-être qu'il voit plus le vent que moi. Pierre est amateur, mais sur les principales compétitions, les cadets sont professionnels. Ils perçoivent une partie des gains. 20 millions de dollars, c'est ce qu'a amassé en 10 ans celui qui accompagne Tiger Woods. Forcément vu comme ça, cadet, c'est un métier qui fait rêver. Le ciel est menaçant, gros nuages et du vent pour ce 4e jour du Grand Prix Schweppes. Les joueurs ont déjà disputé 3 fois 18 trous, il leur reste un dernier parcours. Mais qui va remporter cette 73e édition? Pour l'instant, avantage Raphaël Jacquelin. Les premiers trous du golfeur lyonnais sont bons. Mais à ses côtés, le basque Michael Lorenzo Vera attaque encore plus fort, précis, autour et sur les greens. Lorenzo Vera, Jacquelin, tout se joue entre ces deux-là. Car derrière, Jean-François Lequin ou encore Grégory Avray s'accrochent, mais il est déjà trop tard. Trou numéro 10, le tournant de la partie. Raphaël Jacquelin manque son 2e coup, proche du ruisseau. Celui-là, c'est pas possible. Il considère sa balle injouable et prend un point de pénalité. Michael Lorenzo Vera en profite, toujours autant en réussite. Il prend les commandes du tournoi et ne les lâche plus. Son 18e et dernier trou est un modèle du genre. Approche idéale, putt parfait. Michael Lorenzo Vera remporte pour la première fois ce tournoi dans le Médoc. Le jeune de 24 ans a battu l'expérimenté de 34 et empoche au passage les 15 800 € offerts au vainqueur. Non, j'en ai fait une bonne partie, on a bien rigolé. Et enfin, le grand jeu est de retour. C'est donc une fin de tournoi arrosée pour cette 73e édition. Comme quoi au golf, malgré la pluie, eh bien, super finish jusqu'au bout. Comme quoi, comme disait Bill Clinton, même quand les journées sont affreuses au golf, elles sont merveilleuses. Au revoir à tous et si vous jouez au golf, bonne partie. C'est à l'année prochaine. Et bravo encore Michael Lorenzo Vera.
Bravo. Bravo.